Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au clair de Sérène. Aujourd'hui, une petite guidance sur l'équinoxe d'automne qui a lieu le 22 septembre 2021. L'automne qui est une saison si particulière et qui nous fait rentrer, qui nous fait basculer un petit peu plus dans l'obscurité, puisque le jour de l'équinoxe, c'est quand la lumière est égale à l'obscurité, donc que le jour a la même durée que la nuit. Et ensuite, on va basculer dans la période où la nuit sera plus longue que le jour. En cette fin d'été, ce début d'automne, là, on sent que ça y est, le changement de saison est en train de se faire. Et on sent qu'il y a un dernier effort à fournir avant l'hiver, avant ce qui serait une période d'hibernation. Ce sont les dernières récoltes, les dernières provisions. Donc je vous souhaite un très bel équinoxe. Et puis je vais tirer juste quelques cartes. Hop, il y en a une qui arrive de suite. Alors c'est l'orme. Les décisions. La justice, je ne sais plus si je vous ai montré, là, je vous mettrai tous les oracles en fait dans la description. Donc là en fait on voit aussi qu'on arrive à... c'est ça en fait, avant l'hiver, on profite de cette période d'automne, de cette mi-saison pour mettre de l'ordre dans sa maison, pour faire ses provisions, pour se préparer. On fait du tri, on s'équilibre aussi beaucoup, on équilibre, on fait du ménage entre ce qu'on veut pas. Voilà, on rend notre foyer plus cocon aussi pour se préparer pour l'hiver. Et puis tout ça, ça aide beaucoup aussi à faire du tri dans le mental, à équilibrer nos émotions aussi pour cette période qui arrive. Voilà, il va falloir vivre avec plus d'obscurité, peut-être qu'il va y avoir aussi des décisions à prendre, peut-être qu'il va y avoir des événements très prochainement et il va falloir rester équilibré. C'est pour ça que cette phase de préparation est très importante. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Là, il y en a trop qui se retournent. Alors, quel est le message pour cette... Hop. Le père, la structure avec l'aigle. Voilà, donc c'est un peu la même énergie en fait. On structure, on s'organise, on se donne une direction. L'aigle, il affûte aussi sa vision, il a une très bonne vision, donc on prend le temps comme on a fait du tri, on y voit plus clair dans sa tête, et on prend le temps ensuite, on y voit mieux en fait. Et on peut prendre le temps ensuite pour trancher, pour prendre des décisions. Surtout que, hop là, il y a la carte de l'éveil. L'influence céleste. On va peut-être aussi capter des choses plus subtiles, beaucoup plus subtiles. Il peut y avoir avec ce papillon pour certains une transformation en cours. Et donc cette période de mi-saison nous aide à nous éveiller. Et vraiment, je vous invite là, c'est une saison à aller glaner les trésors de la nature, à vous connecter à la nature. C'est le moment, les couleurs vont changer, la nature va se parer de mille feux. Donc là, on a le guide. Vous êtes guidé. Hop. On a cette idée. Voilà. Donc ça rejoint l'influence céleste et puis avec ses ailes du papillon. Vous êtes guidé il y a une évolution qui se fait. Il y a quelque chose là, avec un tri, une prise de décision, une vision qui s'est précisée, on y voit plus clair et c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Il va peut-être y avoir
des événements qui vont vous demander de vous structurer, de vous organiser, de vous ancrer, de faire attention à toutes ces émotions-là qui peuvent arriver. Là, il y a quelque chose, je le vois aussi un peu comme un peu quelque chose de soudain, là, avec cette lumière, ce feu un peu, comme de la foudre un peu. Mais du coup, il y a encore cette clarté là, il y a cette clarté et on profite en fait de cette clarté qu'on a encore, de cette lumière qu'on a encore. Elle est là aussi la lumière, hein, on la voit à chaque fois. On profite de cette clarté, de cette lumière pour se préparer avant l'hiver. Le travail, les responsabilités, l'élan, c'est ça. Ça va de pair avec, sans vouloir faire de jeu de mots, avec l'énergie du père là, avec l'aigle. On a un dernier élan avant l'hiver là pour travailler, pour régler ses affaires, pour prendre des décisions et puis pour acquérir une certaine sagesse, passer un cap là. Cette période d'équinoxe et d'automne va vous aider à passer un cap. Voilà, j'en parlais tout à l'heure parce qu'il risque peut-être d'y avoir des bouleversements, des imprévus. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être des événements extérieurs. Voilà, je disais il y a un cap à passer, ben là ça nous parle d'étapes aussi. Donc ça va vous demander, c'est pour ça là, profitez en fait de cette période pour vous organiser, pour vous équilibrer à l'intérieur de vous, pour y voir plus clair parce qu'il va y avoir des bouleversements, des imprévus. Voilà, et ça je le sens comme quelque chose d'extérieur à vous. Alors, est-ce qu'il y a encore un message de la part de cet oracle lumière? J'aime beaucoup cet oracle, très lié à la nature. Alors, mais après l'arbre immortel là, qui représente les imprévus, il y a l'olivier béni. Inspiration, espoir, force de vie. Voilà. Donc même si il va falloir, hop, rester bien ancré, j'ai envie de dire, bien solide là dans ses émotions, et puis pouvoir prendre des décisions assez tranchantes. Mais si vous prenez le temps de vous ressourcer là avec toutes les richesses de l'automne, vous allez, il y a l'espoir, il y a la force de vie, il y a encore cette lumière. Donc vous allez traverser ça en fait. C'est positif ce qui arrive derrière. Il y a la force de vie en fait. Vous êtes en train là, en vous équilibrant, vous êtes en train d'acquérir de la force pour passer cette période. Vous vous préparez là. Super. Alors, je vais prendre l'oracle des 13 lunes. C'est un nouvel oracle. Non, j'ai fait l'acquisition. Je vais demander un message. Alors, j'ai choisi aussi de prendre cet oracle pour l'équinoxe parce que donc l'équinoxe, c'est le 22 septembre. Et pour nous, en Europe, la pleine lune, c'est le 21 septembre. Pleine lune en poisson. Donc, très lié à cet équinoxe aussi. Les émotions, la pleine lune, ça met en lumière. Ça nous pousse justement à faire du tri. Parce que ça met en lumière peut-être certaines choses dont il faut vous délester. Il faut, hop, vous alléger avant l'hiver. Ne gardez que l'essentiel. Quels sont vos essentiels? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quel est votre élan? Gardez vos essentiels. Et gardez la foi, vous êtes guidé. Il y a la force là. On vous demande d'acquérir plus de sagesse. Alors, ça peut être des imprévus, ça peut être des bouleversements extérieurs qui peuvent arriver. Alors ça peut être au sein de votre cercle, de votre famille, au sein plus privé. Mais ça peut être aussi des événements qui arrivent au sein de la société. Alors... Allez, un message pour cet équinoxe, pour cet automne. Quel est le message de la lune?
Hop. Alors, hop, c'est un nouveau jeu. Il a besoin d'être brassé, brassé, brassé. J'ai pas beaucoup de place, mais on va le faire comme ça. Alors, je vais prendre un message. Hop. Je vais prendre celui-là. Le calice. Je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Et en dos de deck, il y a la guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Moi, j'ai l'impression, enfin, ce que je ressens là, c'est aussi de... On remplit la coupe. On remplit la coupe avant l'hiver. On se nourrit. On se nourrit de lumière, on se nourrit de nature, on se nourrit de toute cette richesse que nous offre la nature. On se nourrit de grand air. On se nourrit aussi plus sainement. Et on remplit la coupe avant l'hiver. Et puis, du coup, comme on a ce dos de deck, la guérisseuse, avec les savoirs ancestraux, alors là, les potions de guérison, quoi de mieux que toutes ces richesses naturelles pour fortifier son système immunitaire, pour fortifier sa santé, son mental avant l'hiver. Voilà, donc peut-être que pour certains, il y aura vraiment il est en train de se passer une période de transition, de guérison, d'ouverture à... Alors ça peut être d'ouverture de formation aussi, peut-être, à certains domaines plus spirituels. D'autres, ça va être vraiment le ressenti en fait. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites une balade dans la forêt, en bord de mer, à la montagne, en pleine campagne, bref. On vous invite à une vraie reconnexion à la nature, à regarder toutes les richesses, à lever la tête, à pas rester la tête, le nez dans le guidon. Levez la tête et regardez toutes ces richesses qu'il y a autour de vous. Et ça va vous aider à vous équilibrer s'il y a justement ces tempêtes d'équinoxe en fait. Ça va vous aider à être bien ancré, bien stable, tel le calice. Et puis remplissez votre coupe. Faites provision avant l'hiver. Alors ça peut être au premier degré, comme faire des provisions d'aller faire des récoltes, etc. Ça peut être des provisions alimentaires, des provisions, etc. À la cueillette des champignons, pourquoi pas, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi faites provision de ces belles énergies, faites provision de soleil aussi. Voilà, vitamine D avant l'hiver. Et puis, c'est ça, il y a cette idée de guérison. Mais je le sens vraiment plus guérison vraiment grâce à la nature en fait, qui va apaiser vos émotions. Et puis vous allez faire du bien à votre corps aussi, tout simplement, avec le grand air. Voilà. Voilà pour ce petit message pour l'équinoxe d'automne. Bon, très en lien avec les énergies du moment. Je trouve que ça rejoint beaucoup. Vous pouvez aller voir dans les guidances de l'étoile que j'ai fait dernièrement, la dernière sur le nombril. Alors on est aussi beaucoup dans la forme, quelque chose de très arrondi, hein, le calice. Et puis là aussi, on a beaucoup de rondeur en ce moment. Et puis évidemment, avec cette pleine lune... qui est juste avant l'équinoxe d'automne. Donc moi je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, remplissez bien vos batteries
Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aller voir, j'ai mis dans la description, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mets des contenus un petit peu plus, alors en lien, mais aussi différents que sur ma chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous accompagner avec plein de messages, justement pour remplir votre coupe de belles énergies. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Bye bye.